Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mokhtar connaît. Il connaît. Merci au recrutage. Je n'eusse pas été à l'aise si vous ne m'aviez pas ouvert la voie, conformément à notre malianité. Merci. Professeur Diongouna Traoré, ancien chef d'État. Haut représentant du chef de l'État pour la région du Centre, toujours mobilisé au chevet du Mali. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Mali, Mesdames et Messieurs les chefs des États de la République, honorables membres du Triumvirat, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement du Mali, autorités morales, autorités religieuses, autorités civiles, députés, maires, conseillers nationaux. Comment ne pas signaler votre présence, chers amis du corps diplomatique et consulaire, ainsi que des organisations de coopération internationale, toujours à nos côtés. Au jour le plus sombre, comme au jour lumineux, comme aujourd'hui. Vous êtes des nôtres, vous êtes avec nous. Merci. Organisations citoyennes, Mesdames, Messieurs, en vous rang grande qualité, j'avoue que j'ai hésité. La prudence aurait dû me conseiller de demander humblement que l'on me permette de me référer à la liste déclinée par Monsieur le Premier ministre Ousmane Ichoufi Maïga du Triumvirat. Liste très complète. Mais je sais que chacun ici, aujourd'hui, est plein de bons sentiments. Donc je suis excusé, je m'en réjouis. Acceptez tout d'abord que je rende grâce au Tout-Puissant d'avoir rendu possible qu'en cette heure-ci et en ces lieux, nous nous retrouvions pour parler Mali, réfléchir Mali, respirer Mali. Nous avons tenu à être en ce lieu pour que le Mali soit notre parole commune, notre réflexion commune, notre respiration commune. Parler, réfléchir, respirer Mali ensemble. Chacun pour ce qu'il est, chacune pour ce qu'elle a, chacun en ce qu'il peut signifier, chacun ce qu'il doit, chacun avec sa part de dette à éteindre vis-à-vis de cette terre si généreuse, à qui nous sommes tous redevables et à la même enseigne. Tous redevables et à la même enseigne. Nul plus qu'un autre, nul moins qu'un autre. C'est à ce devoir sacré d'union, de consensus et de gratitude que nous sommes conviés ici. Car, vérité des temps anciens, un doigt seul, quelle que soit sa grandeur, sa puissance, ne peut soulever la plus petite pierre. Mais, vérité de tous les jours, aucune montagne n'est plus forte que la foi de tout un peuple. Mesdames et messieurs, chers amis, souffrez, souffrez, chers tous, qu'encore aujourd'hui, j'emprunte au roi Guézo
ce mot qui a fait le bonheur de la ferme. Si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le royaume serait sauvé. Acceptez ensuite qu'à chacun de vous, j'adresse mes salutations différentes. Acceptez enfin que je salue sincèrement et chaleureusement l'équipe, j'allais dire les équipes qui, nuit et jour, dans le district de Bamako, dans les régions, dans les communes, se sont surpassées pour que nous soyons ici en cette heure, fiers du chemin parcouru et confiants pour la suite. Merci donc, cher aîné, professeur Baba Akib Aïdara. Nul ne saurait te faire procès demain d'avoir été en marge de cette nation à laquelle tu continues à donner le meilleur de toi-même. Digne d'évancier, puisse ta science et ta patience continuer à guider notre chemin. Merci à toi, Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Quand Keïta fait un compliment à Maïga, c'est que les temps ont changé. Au tempora, au mores. En acceptant la mission à toi confiée, tu as apporté la démonstration éclatante que la nation transcende les partis. Ton geste ne saurait jamais être oublié. En récompense, l'assurance est donnée. Ton sac de carité sera là, avec l'huile et le pécule qu'il faudra également pour le rendre plus succulent. Merci du fond du cœur. Aminata Darman Traoré. Permettez à ce niveau un peu de lyrisme. Tu nous rappelles la beauté du combat et de la vie d'une Dolores Ibaruri ou d'une Melba Hernandez. Ces passionnariats qui ont illuminé le combat des républicains espagnols et des révolutionnaires cubains. Dolores a tenu un col pyrénéen à la tête d'un groupe de partisans. Et son mot est resté célèbre dans l'histoire, no pasarán. Quant à Melba, elle a été torturée de manière infrahumaine. Les ongles enlevés. Ce jour-là, la révolution cubaine aurait pu cesser d'exister, car elle savait tout, mais elle ne lâcha aucun mot, aucun des noms. Voilà. Dolores Ibaruri, Melba Hernandez. Tu es une figure emblématique du combat pour la justice et le partage. Demandé sur tous les fronts hors du Mali, tu as mis en veilleuse ton agenda international. Tu t'es mise à la disposition du Mali. Cette passion et cet engagement de ta part ne sauraient nous surprendre. Merci. Cher cadet, ambassadeur Cheikh Sidi, fin organisateur et beaucoup de travail. Les Nations Unies se souviennent du brillant diplomate qui a conduit avec bonheur la mission délicate de t'occuper des pays les moins avancés. Et ici, tu as mis en pratique toute cette science diplomatique pour que aujourd'hui nous soyons à ce rendez-vous d'honneur et de dignité. Digne d'Indiarassi. Merci. Ah, je ne suis pas un griot, hein. Keïta.
Mais je dis, la cité de Balanzan peut être fière de toi. Chères sœurs, chers frères, je souhaite que nous nous lévions. Que nous nous lévions pour applaudir cette dame exceptionnelle et ces trois distingués messieurs. Un standing ovation, comme l'a demandé le président de la République. Merci, merci, merci. Professeur Yongounda Traoré, ancien président par intérim, cher aîné estimé, merci d'avoir tranquillement, sereinement et patriotiquement répondu comme toujours à notre attente. Je ne l'eusse pas souhaité, mais je le dis quand même. Enfin, mesdames, messieurs, en cette heure solennelle, laissez-moi redire ici mon profond respect pour mes illustres prédécesseurs, en m'inclinant d'abord sur la mémoire du géant, du président Modibo Keïta. Du général Moussa Traoré, il aurait été parmi nous, mais le destin a décidé autrement. Il est hors de nos frontières et nous présentons nos vœux les plus sincères de prompt établissement pour qu'il rejoigne sa patrie. Président Alpha Oumar Konaré, mon frère, mon cadet, mon président, merci pour ta discrète mais efficace présence. Président Amadou Toumani Touré, je lui dirais que l'applaudimètre lui aura fait regretter de n'être pas ici dans la salle. Tous ne sont pas dans la salle, mais tous ont apporté leur contribution intellectuelle et leur bénédiction au processus qui nous vaut d'être ici en ce moment, en ce lieu prédestiné, baptisé du nom d'Amadou Hampateba. Amadou Hampate, un des esprits de son siècle. Quel homme de culture digne de ce nom n'a entendu que dans ce pays du Sud, dans ce Bilad Est-Soudan, l'autre fois, un penseur sage a dit que chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cet homme vient du pays des falaises, Hampateba. Cet homme, esprit de son siècle, mémoire de civilisations entières, est maître de la maïeutique. La maïeutique, c'est l'art d'accoucher les esprits. Il en fut un maître. Peut-être un Socrate réincarné sur les rives du Bani, nous enseignant toutes leçons tirées qu'après tout, la seule vraie ciguë, qui était le poison que l'on faisait boire à Athènes aux condamnés à mort, que la seule vraie ciguë, le seul vrai poison, c'est l'indifférence quand elle débouche sur ce qui peut relever du suicide collectif. Dieu nous en garde.
la seule vraie sciure, le seul vrai poison, c'est l'indifférence quand elle débouche sur ce qui peut relever du suicide collectif. Un sujet de philosophie. Un esprit nous veille donc en ce palais. C'est l'esprit d'Amkoulel, l'enfant Peul. C'est la preuve flagrante que nous sommes le peuple chanceux d'une terre qui a eu la sagesse de s'ouvrir à tous les souffles poreux et fécondants. Un peuple chanceux qui a eu la chance de s'ouvrir à tous les souffles poreux et fécondants des autres civilisations. Tel a toujours été le Mali, tel est le Mali. Tel a été le Soudan, tel est le Mali. Nous sommes ce Mali divers, d'où la même grotte peut donner à la fois Amadou Ampateba et Yambo Ologem. Le devoir de violence et le devoir d'ingérence. Devoir d'ingérence quand une querelle que l'on croyait circonscrite menace de mettre le feu à la maison. Et devoir de violence lorsque porter les armes contre les ennemis de la paix devient une impérieuse nécessité. Le Mali divers mais uni est dans cette salle. Il est venu de toutes les régions, de toutes les ethnies, de toutes les confessions, de tous les âges, de toutes les opinions. Je me réjouis de la mosaïque ici recréée pour que les uns et les autres échangent, pour que les uns puissent changer les autres et que tous conviennent que la diversité est notre plus grande richesse et l'unité notre plus grand intérêt. Tel est le Mali. De Kaye à Menaka, de Sikasso à Kidal, de Ségou à Mopti. Tel est le Mali, de toutes les ethnies, avec ses communautés métissées, ses codes d'honneur, son acceptation de l'autre, sa soif de l'autre. Tel est le Mali, terre majeure d'un peuple majeur, parmi les premiers à être venus à la lumière, celle de Tombouctou, partagée avec le monde, celle de Ouagadougou, du Songwe, de Caen, tous ces hauts lieux d'incubation et de brassage où il est acquis que l'homme ne saurait être un loup pour l'homme, mais son remède, sa solution, son atout. Mesdames et messieurs, de l'événement majeur qui nous réunit ici, événement refondateur au sens propre du terme, la signification profonde ne saurait échapper à aucune fille, aucun fils de cette nation. Cette nation agressée, mais debout. Cette nation indulgente, mais pas amnésique. Peuple du Mali, ici réunis, ta mission est précise, car balisée par des termes de référence aussi clairs qu'exhaustifs, où les objectifs globaux et spécifiques ont été traités de docte manière par d'éminents techniciens sous le leadership reconnu du Triumvirat et du président des communes d'organisation de notre dialogue national inclusif. Les axes à débattre sont également tous d'une pertinence avérée, d'une actualité bruyante. Il s'agira pour vous d'ausculter le pays pour voir quel est son mal, d'où nous vient-il et comment le soigner. Vous êtes une force de proposition et le pays attendra de vous que votre rencontre ne soit pas une réunion de plus, mais celle qu'il fallait pour mieux asseoir notre processus démocratique, adapter nos institutions, corriger notre gouvernance, stabiliser notre pays, renforcer notre commune volonté de vivre en commun, ensemble. Et cette attente populaire survient à un moment où la crise sécuritaire qui nous frappe a révélé toutes les fragilités et les tares de notre administration. Oui, je le dis avec peine, mais il est désormais incontestable que de nouvelles légitimités se font jour,
qui gagne le cœur des populations. Avec un nouveau système de justice, même si cela s'appelle charia, d'administration et d'enseignement. C'est un constat. L'État, tel qu'il est questionné, est ébranlé dans ses fondements. Vos assises doivent mieux analyser et traiter la demande de mieux d'État que le processus de décentralisation, réforme majeure du Mali démocratique, a permis de déceler. Car dans nos villages, nos communes, aux yeux de nos populations, plus rien ne peut être comme avant et ne sera comme avant. Qu'on se le tienne pour dire. Chacun, pour ce qu'il est, pour ce qu'elle a. Pardon. Mesdames, Messieurs, je n'ai aucun doute que vos débats relèveront le défi de la profondeur et de l'exhaustivité, qu'ils seront sans concession, mais qu'ils resteront civilisés et courtois, en droite ligne des valeurs qui sont celles de notre terroir, vérité, sincérité, convivialité. Vous le savez, je me suis engagé à accompagner le mécanisme de suivi que le peuple rassemblé en toute souveraineté mettra en place. Je tiendrai parole. Comme toujours, Inch'Allah. Je ne suis que le serviteur du Mali. Mon ambition, celle de mon gouvernement, sont de faire en sorte que le peuple malien soit respecté partout et qu'il vive décemment. Rien ne sera mis au-dessus du confort de nos compatriotes. L'État est à l'écoute de la demande sociale, se surpassant à chaque fois pour que les revendications soient gérées à la mesure de nos moyens. Ces efforts continueront, mais il est vital que ce dialogue examine la question devenue incontournable d'une trêve sociale, durable et véritable, qui permette une respiration minimale à un pouvoir public pris à la gorge par les dépenses militaires. Il est également souhaitable que ces assises débattent des limites d'une nation en guerre. Une attitude qui doit aller au-delà des indignations de pure forme. Nous devons être de solidarité authentique, palpable, mesurable avec nos soldats. Si le plus lourd du fardeau revient à l'État, chacun d'entre nous peut un peu. Chacun d'entre nous doit plus d'efforts pour notre guerre, qui est une guerre de libération nationale. Ni plus ni moins. Les théories conspirationnistes, il y en a, inspirées moins par un sursaut d'orgueil national que par une logique de déstabilisation, de plaidoyer objectif en réalité pour les hordes terroristes, ne sont pas à notre honneur. Nous sommes tous impatients de retrouver la paix. Nous voulons tous que nos enfants puissent retrouver au clair de lune et les chants et les danses dont les privent les terroristes au nom de l'obscur, leur vrai Dieu. Il est vrai qu'aider le Mali à sortir de sa crise, c'est contenir cette crise, pour qu'elle ne déferle pas sur la sous-région, le Maghreb et l'Europe. Mais il importe que nos compatriotes mesurent que s'en prendre à l'aménagement, c'est s'en prendre surtout aux forces sénégalaises, burkinabées, togolaises, ghanéennes, tchadiennes. Cela est inconfortable pour l'honneur du Mali et notre honneur de Maliens et d'Africains. Et ne se doit pas. Pareillement, nous devons dépasser le complexe colonial vis-à-vis de la France.
Nos parents étaient engagés par elle sur le front des deux grandes guerres mondiales. Aujourd'hui, elle est notre alliée et ses soldats tombent sur notre sol comme les nôtres. Sachons raison garder. De toutes ces questions, je sais que le dialogue national inclusif sera saisi et y répondra. Des réponses qui conforteront la marche de notre République dans la dignité, dans l'honneur, pour son salut. Alors, il ne me reste plus qu'à souhaiter bon vent à notre dialogue national inclusif et je sais, quand j'aurais dit qu'Allah bénisse le Mali, certains vont dire qu'il va encore oublier d'ouvrir le dialogue. Mais vous ne mourrez pas cette fois-ci. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais avant que de se faire, je voudrais simplement dire que il y a quelques jours, notre voisin, notre frère, le Niger, a subi ce que nous avons connu nous déjà, le massacre de ces soldats dans cette ville de Dinates. Et je souhaite non pas vous convier encore à une minute de silence, nous l'avons déjà fait, mais simplement vous dire que notre solidarité ne saurait faire défaut à ce pays frère. Pourquoi? Dès demain matin, en compagnie de mes frères du G5 Sahel, nous nous rendrons à Niamey. Nous serons à Niamey en empathie totale avec le peuple du Niger et également aussi pour concerter les vues de notre organisation, car au G5 Sahel, nous sommes soudés comme les doigts de la main. Et toute décision d'importance qui engage l'avenir de nos États est prise par consensus et à l'unanimité. Et donc, je vous prierai de m'accompagner en prière lors de ce voyage du Niger. Je déclare solennellement ouvert le dialogue national inclusif.